Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à tous dans ce journal. Les titres, les hommes du mouvement du 23 mars sont rentrés dans le Goma, la grande ville de l'Est de la République démocratique du Congo, ce dimanche 26 janvier. Jeudi dernier, Ecobank Sénégal a célébré ses 25 ans d'existence. Dans son discours, le directeur général a exprimé sa gratitude envers les clients pour leur confiance. C'était tout pour les sommaires, bienvenue à nouveau. À la une dans ce journal, les combats ont fait rage ce lundi à Goma, à la frontière du Rwanda dans l'est de la République démocratique du Congo, entre les forces congolaises et les combattants du groupe armé M23, alliés à des troupes rwandaises, faisant 17 morts et près de 370 blessés au poste frontière de Djiansi au Rwanda. Des centaines de personnes fuient les combats acharnés dans la ville du Goma en République démocratique du Congo. Des violents affrontements ont eu lieu ce lundi à Goma, ville de l'Est de la République démocratique du Congo, entre les forces congolaises et des combattants du groupe armé 23 soutenus par le Rwanda. Au moins 17 personnes ont été tuées et 367 blessées dans ces combats. En effet, les habitants de Goma ont quitté massivement leur ville. Par ailleurs, le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine doit se réunir ce mardi, de même que le Conseil de sécurité de l'ONU à propos de cette crise qui a fait un demi-million de déplacés selon l'ONU. Migration circulaire en Espagne. Ce lundi a débuté les dépôts de dossiers dans les différents bureaux d'accueil, d'orientation et de suivi. Les sites sont envoyés par les candidats à l'immigration en Espagne. En effet, ces derniers ont jusqu'à mercredi à 8 h pour déposer leur dossier de candidature. Les images filmées dans le Baos de Dakar laissent penser que tous veulent quitter le pays pour de nouvelles horizons. Affaire Farba Ngom. Après la diaspora sénégalaise en France, c'est au tour des Sénégalais résidant aux États-Unis de manifester leur soutien à Farba Ngom. Ils sont inquiets de la situation au Sénégal, notamment avec ce dossier dans lequel est cité le député maire Farba Ngom. Nous sommes venus aujourd'hui nous retrouver pour nous discuter et s'inquiéter de la situation qui prévaut au Sénégal. En 9 mois de gouvernance, on a l'impression que c'est la démocratie et l'état de droit au Sénégal qui est en train de s'affaisser. Par-delà la personne de Farba Ngom, qui en vérité n'a rien fait, c'est une commande politique qui est en train d'être exécutée. Le monde entier a été témoin du fait que le Premier ministre Ousmane Sonko est allé à Agnam il n'y a même pas 3 mois, se tenir devant le monde pour dire aux populations de Agnam et du Fouta que cette campagne électorale sera la dernière à laquelle Farba Ngom va participer. Depuis lors, tout ce qui se passe et qui se passe devant nos yeux aujourd'hui lui donne raison. C'est une commande politique. Une commande politique malheureusement qui affaisse nos institutions. Parce que ce rapport dont on parle, personne ne l'a vu. Quand il s'est agi pour l'Assemblée nationale de faire l'acte solennel de lever l'immunité parlementaire d'un député, ils ont agi en toute légèreté, sans dossier, sans document. Même les députés qui sont du camp politique de Ousmane Sonko s'en sont désolés en disant que la justice nous manque de respect parce qu'ils ne nous ont rien transmis. Comme je l'annonçais dans les titres, Ecobank a célébré ses 25 ans d'existence jeudi dernier, une occasion saisie par la banque pour réunir ses clients et son personnel autour d'un cocktail. Le directeur général d'Ecobank Sénégal, Saïd, a souligné l'importance de cette cérémonie qui visait à regrouper les clients partenaires et parties prenantes pour célébrer les 25 ans d'opération de la banque au Sénégal. Aujourd'hui, nous avons réuni nos clients, partenaires et parties prenantes pour célébrer 25 années d'opération au Sénégal. Nous avons été créés à partir de rien, nous avons grandi et aujourd'hui, il était tout à fait important pour nous de remercier nos clients, de remercier nos parties prenantes
et nos partenaires pour la confiance et le soutien accordé au cours de ces 25 années passées et leur dire tout notre engagement à continuer d'œuvrer pour être encore plus pertinent, encore plus créatif, encore plus innovant et encore plus engagé à leur côté pour les accompagner dans leurs projets de financement, dans leurs projets de développement, dans les services financiers et bancaires nécessaires pour la croissance et le développement de leur activité. C'est le sens de la cérémonie que nous avons voulu organiser aujourd'hui pour toutes ces personnes-là qui nous sont si chères. Merci. Je profite de votre micro pour remercier l'ensemble de nos clients, qu'ils sachent que le client est au cœur de notre activité et que Ecobank se mettra toujours au devant de la scène quand il s'agira d'un accompagnement, que ce soit les PME, que ce soit les grandes entreprises, que ce soit les particuliers, que ce soit toute cette population-là qui aujourd'hui n'a pas facilement accès aux services bancaires. Nous serons toujours engagés à trouver des solutions pour aller plus loin et renforcer notre mission de banque panafricaine qui participe à l'intégration africaine pour faire de l'Afrique un acteur qui compte sur le plan mondial. En Guinée, ce samedi, l'Union des forces démocratiques de Guinée a tenu son assemblée générale au siège du parti. Mamadou Alpha Barry, membre de l'UFDG, est revenu sur le détournement d'or à la Banque centrale. Lors de son discours, il demande au gouvernement d'éclaircir cette affaire au peuple guinéen. La Banque centrale, nous avons appris qu'il y a eu 4 tonnes d'or qui ont été détournés. Il paraîtrait qu'il y a eu, une résolution à l'amiable entre le gouverneur de la Banque centrale et les autres, on n'en sait pas. Il faut que le gouvernement nous éclaircisse là-dessus pour que le peuple sache ce qui se passe au sommet de notre pays. Parce que la Guinée nous appartient tous, vrai ou faux? Nous payons des taxes, des impôts. La Guinée nous appartient, nous avons droit de regard sur le fonctionnement de notre pays. Personne ne peut nous l'interdire, sauf le bon Dieu. Personne. Nous avons le droit de regard sur le fonctionnement de notre pays. C'est ça la vérité. Partout où le président Seloudalé est, sache que nous pensons à lui. Moi, Mamadou Alpha, matin, soir, nuit et jour, je pense à lui. Nous pensons à lui, vrai ou faux? Nous voulons qu'il soit notre président ou bien? Nous voulons qu'il soit notre président ou bien? Il le sera. Très bientôt, il entrera dans le pays. Et nous demandons aux militants, notre vice-président Kalimon Yassane, que vous devez applaudir, il comprend toutes nos frustrations. Tout ce que nous avons subi depuis 2010, mais ce n'est pas une fatalité. Il l'a dit. Félicitez notre vice-président Dr Fodosou et tous les responsables ici présents. Ce n'est pas de la fatalité. Nous voulons la démocratie. l'UFDG, c'est un parti républicain, c'est un parti démocrate. Nous voulons prendre le pouvoir à travers les urnes. Au Burkina, le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a reçu en audience ce lundi les ministres des Affaires étrangères de la Confédération des États du Sahel en séjour à Ouagadougou dans le cadre d'une réunion d'échange dans les futures collaborations avec la CEDEAO. Suivant Abdoulaye Diop, ministre chargé des Affaires étrangères de la République du Mali. Nous sommes là aussi pour pouvoir rendre compte au chef de l'État de la réunion qui s'est conclue hier soir des ministres des Affaires étrangères de la Confédération des États du Sahel, qui avait pour objectif essentiel pour nos pays de pouvoir discuter des relations entre la Confédération des États du Sahel et la CEDEAO, un an après avoir acté le 28 janvier 2024 notre sortie de cette organisation pour pouvoir gérer les suites de ce retrait. Et nous avons rendu compte donc au président du Faso de nos discussions qui se sont passées dans une atmosphère empreinte de cordialité, de fraternité, mais aussi d'une très grande convergence ou d'une identité complète de vue sur l'ensemble des questions qui ont été discutées. Il est important pour nous de pouvoir avoir une approche commune en tant que confédération des États du Sahel pour porter les préoccupations de nos chefs d'État, mais aussi les préoccupations des populations du Sahel
dans le cadre d'un dialogue. Actualité internationale, les déplacés de Gaza poursuivent leur retour vers l'enclave à la faveur d'un accord entre Israël et le Hamas sur une prochaine libération d'otages d'ici la fin de la semaine. Donald Trump a réitéré sa volonté de voir les Palestiniens vivre sans violence et indiqué qu'il parlerait bientôt avec Benjamin Netanyahu. Sport, avant de boucler ce journal, le tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 s'est déroulé hier à Rabat au Maroc, dévoilant des groupes prometteurs pour une compétition qui s'annonce passionnante. Le Sénégal a été placé dans le groupe D aux côtés de la RD Congo, du Bénin et du Botswana, une compétition qui pourrait sembler à la portée des Lions de la Teranga, mais qui démarque tout de même de vigilance et de sérieux. C'est avec ce mot de sport que nous fermons ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Prenez soin de vous. Au revoir.